Entre montée en gamme des stations de ski et nécessité d'acquisition de nouveaux marchés pour les marques de luxe, la rencontre de ces deux acteurs ne pouvait être qu'évidente. C'est ainsi que s'est soulevée la question suivante. Les marques de luxe sont-elles légitimes à se diversifier dans des gammes de ski ? C'est au travers d'entretiens avec différents skieurs et skieuses que nous étudierons l'intérêt de conquête de nouveaux clients pour les marques de ski, ainsi que la légitimité des maisons de luxe à collaborer avec des équipementiers du ski pour créer des collections hiver sans perdre leur crédibilité et leur image de marque. Pouvez-vous vous présenter brièvement, s'il vous plaît ? Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 28 ans et je travaille chez Louis Vuitton en tant que développeuse produits icônes prêt-à-porter femmes à Paris. Je m'appelle Johan, j'ai 28 ans, je suis consultant en gestion d'entreprise et marketing et j'habite à Annecy, en Haute-Savoie. Je suis Perrine Srilka, j'ai 56 ans, je vis à Bourgoin-Jallieu et je suis responsable marketing. Bonjour, donc je m'appelle Noé Arnal, j'ai 28 ans et j'habite à Courchevel et je travaille également sur Courchevel. Je suis moniteur de ski et également directeur d'un restaurant à Courchevel. Êtes-vous skieur ou skieuse ? Oui, je skie, mais je skiais beaucoup plus avant. On va dire un mois tous les ans. Et dans quelle station, s'il vous plaît ? Alors, Laclusaz, Val d'Isère, Courchevel. Oui, depuis tout jeune, depuis que j'ai 1 an et demi, donc un peu plus d'une vingtaine d'années. Oui, énormément, c'est ma passion, le ski alpin, essentiellement dans la station de Courchevel. Et à quelle fréquence approximativement ? Quasiment tous les week-ends en saison, quand je le peux. Bien sûr, depuis mon plus jeune âge, depuis l'âge de 4 ans, je skie à titre personnel, puis j'en ai fait de la compétition et j'en ai fait mon métier ensuite. Donc de moniteur de ski, mais je skie également énormément à titre personnel, assez fréquemment. Pour la pratique de ce sport, est-ce que vous avez votre propre matériel de ski ? Donc dans matériel, on comprend vêtements et équipements. Alors, j'ai les vêtements et les chaussures, les bâtons, mais je n'ai pas les skis. Oui, bien sûr, tout équipé, du textile en passant par les skis et tout le matériel nécessaire. Absolument, je suis complètement équipée. Bien sûr que j'ai mon propre matériel. Depuis tout petit, j'ai toujours eu mon propre matériel. Approximativement à quelle fréquence renouvelez-vous votre matériel de ski ? Tous les 4-5 ans. Enfin, avant les bottes beaucoup plus parce que je grandis et je change de taille. Mais les skis, je les loue. Mais les bottes, ouais, on va dire maintenant tous les 4 ans. Et concernant les vêtements ? Les vêtements, toutes les années presque. Tous les 2 ans, on va dire, maximum. Pour tout ce qui est matériel physique, les skis, ça va être environ tous les 2 à 4 saisons. Et pour le textile, peut-être un petit peu plus, 5 à 6 ans. Assez régulièrement, on va dire tous les ans. Des pièces de vêtements et sur les équipements, ça dépend les pièces, mais à peu près tous les 2 à 5 ans, suivant l'usure. Donc à titre professionnel, tous les 2 ans, je change ma tenue de ski parce qu'on l'utilise assez fréquemment et c'est pour une question d'usure. Et à titre personnel, je la change à peu près tous les 2 ans aussi, je dirais. Que ce soit le matériel, donc ski, bâton, chaussures de ski, masque ou casque, je renouvelle pour avoir toujours des équipements plus performants. Et même la tenue textile, je la renouvelle aussi, je dirais, tous les 2 voire 3 ans pour avoir toujours les nouvelles technologies et des jolies tenues pour skier. Pour quelles raisons ? C'est la mode, surtout un suivi de mode pour les couleurs. Ou j'aime bien aussi m'habiller. Je n'aime pas avoir la même combi tous les jours. Et donc j'en achète plusieurs ça dépend de l'endroit où je vais skier et le temps. Les modes évoluent aussi un petit peu pour le style. Certains accessoires peuvent se dégrader. Ça peut être les gants, les casques. Pour tout ce qui est veste, pantalon, ça se garde un petit peu plus longtemps. Et le matériel en lui-même peut s'abîmer aussi assez facilement. Donc on avise en fonction du produit et de son état. Tout simplement à cause de l'usure du matériel et puis surtout pour avoir du matériel toujours
au point techniquement et puis aussi pour me faire plaisir au niveau des vêtements. Qu'est-ce qui motiverait? C'est la recherche de performance, puisque moi, j'aime le ski. En dehors que ce soit mon métier, j'aime cette pratique et je veux la pratiquer au maximum, on va dire, et avoir un maximum de sensations. Et n'importe qui est passionné de n'importe quel métier ou autre chose, vous diront la même chose, je pense, pour leur passion. On peut mettre le prix quand on est passionné de quelque chose et qu'on veut avoir la meilleure sensation de glisse, les meilleures performances techniques. Pour ce qui est performance technique, j'ai pas de budget limite. D'accord. Pour ce qui est esthétique, c'est autre chose. Je mettrais peut-être moins d'argent dans un équipement si c'est juste une question esthétique. Quel budget annuel moyen consacrez-vous à votre matériel de ski? Pour les habits, je mettrais 500 €, 600 €. D'accord. Et pour l'équipement, le ski Ouais, bâton, pareil. On va dire en total 1000. Si on fait une moyenne du coup annuelle, on va être sur un budget aux alentours des 1500 €. Ça dépend, mais en principe entre 1000 et 2000 € par an, D'accord. je pense. Alors, étant donné que moi, c'est une vraie passion, j'ai pas de limite, mais ça peut être un petit budget parfois quand je veux juste acheter un nouvel équipement. On va dire une paire de bâtons qui peut coûter 100 €, comme j'ai déjà acheté une paire de bâtons à 400 € parce que c'était une paire de randonnée hyper technique. Je ne me donne pas de limite parce que c'est une passion et c'est pas une question de budget pour moi. Même si ça peut dépasser mon budget, je veux dire, pour certains types d'équipements, je suis prêt à mettre le prix. Où achetez-vous votre matériel? En point de vente. Essentiellement en boutique. C'est préférable de visualiser le produit et de pouvoir l'essayer et d'être confort dedans. C'est assez important pour ce genre de produit. Ça peut être sur internet, mais c'est plutôt majoritairement en point de vente. J'aime bien voir ce que j'achète. Ah, beaucoup plus en point de vente, ouais. C'est pas le ski comme c'est quelque chose qui se pratique en montagne et qui, même si je suis un professionnel de ce métier-là, je vais toujours aimer avoir les conseils d'un professionnel aussi et pouvoir parler, pouvoir toucher le produit, vu qu'on parle de produits très techniques, que souvent il faut que ce soit à la bonne taille, que ce soit pour le matériel ou pour le textile encore. Je parle là des chaussures de ski, masques ou des vêtements, des sous-vêtements techniques, beaucoup plus sur des points de vente et sur des points de vente spécialisés même, en montagne notamment. Pas du tout sur Internet, vraiment. En amont, comment vous renseignez-vous sur les produits? Alors, je regarde en ligne d'abord, alors, surtout pour les vêtements, je regarde en ligne. Et puis, après, je vais les voir en boutique pour voir la qualité et puis pour la taille. Et tout ce qui est équipement, je fais que en boutique parce que je n'y connais pas plus que ça. Et je préfère essayer surtout les chaussures, je préfère essayer que d'acheter en ligne. Alors regardez effectivement un petit peu sur internet pour voir un peu ce que proposent les différentes marques et voir les nouveautés technologiques, surtout dans le domaine du ski où ça évolue pas mal. Après c'est toujours bien d'avoir des conseils des pros de la montagne en boutique. Donc le choix final se fait souvent en boutique. Alors, en général, je vais chercher des informations sur les sites internet et puis je vais en boutique questionner les vendeurs qui sont techniquement au point et qui peuvent me renseigner sur la technicité des produits, et j'aime bien voir les produits en magasin. Non, ça peut être un peu sur Internet, bien sûr, on se tient au courant sur les dernières nouveautés qui changent. On a vu une pub de quelque chose sur Internet, donc la première approche peut se faire sur Internet, mais l'achat final, pour moi en tout cas, se fera toujours sur un point de vente. Mais il peut y avoir une approche avant de recherche d'informations sur Internet. Mais après, j'irai énormément rechercher des conseils auprès d'amis qui ont déjà acheté tel ou tel produit. Parce que quand on parle d'achat de produits un peu chers, bien sûr, on veut savoir si c'est le bon achat. Et je dirais la première approche, peut-être Internet. La deuxième approche, le bouche à oreille. Et à la fin, aller dans le magasin pour prendre les dernières informations du vendeur. Mais parce que si on va directement au point de vente, bien sûr que le vendeur va vouloir vous vendre son produit et il va dire que c'est le meilleur. Donc il faut un peu rechercher en amont. Toute autre question, êtes-vous consommateur de produits de luxe? Oui. Combien environ? Alors, peut-être 150 produits, 200? Oui, une dizaine environ. Oui, bien sûr. Combien environ? Bon, je dirais une vingtaine de produits. Oui, sur certains types de produits. Je porte même sur moi une ceinture Gucci aujourd'hui.
Sur certains types d'équipements, à différents moments de ma vie, j'ai pu acheter, oui, la ceinture Gucci, le châle Vuitton, c'est les produits de luxe que tout le monde connaît et tout le monde a. Mais on va dire que j'ai un accessoire par marque que j'ai pu acheter une fois par an, un petit plaisir. D'accord. Moi, je dirais que j'ai une dizaine de belles pièces, dizaine, quinzaine. À quelle fréquence vous achetez en moyenne ces produits de luxe sur une année? Alors ça dépend. Je pense peut-être tous les 2-3 mois, j'achète un produit. Ça peut varier, mais on va dire entre 1 à 2 fois par an. Assez régulièrement, 1 à 2 fois par an. Bah, je dirais qu'une fois par an ou 2 fois par an, suivant le prix de l'objet, j'ai un achat pour un produit de luxe parce que je recherche la meilleure qualité. Si c'est un peu moins, si c'est des petits accessoires, il peut y avoir 2. Si c'est un gros achat, ça va être qu'un par an. D'accord. Et quel budget vous y consacrez? Dans l'année, peut-être 2000 €. Mais souvent, quand ce sont des gros budgets, ce sont plutôt des cadeaux. Ça va revenir dans les entre 800 et 1000 euros par an. Bon, je pense à peu près entre 2 et 3 000 €. Ça peut aller jusqu'à 1000 euros, 2000 euros. Qu'est-ce qui vous attire dans l'achat de produits de luxe? La qualité, la marque. Et puis, souvent, je trouve que dans le luxe, il y a une manière de faire qui est un peu mieux que d'acheter du fast fashion où la qualité, c'est pas ça qu'au bout de 2 mois, on met à la poubelle, alors qu'un produit de luxe, ça dure des années et des années. Et qu'on les garde, on sait qu'on les gardera plus de 10 ans. On cherche plutôt la qualité, essentiellement si possible du français. On sait que c'est des produits qui vont durer assez longtemps, donc c'est surtout le but recherché. Parce qu'en général, ce sont des produits de meilleure qualité, avec des meilleurs matériaux et qui sont plus durables et aussi plus design et puis voilà, dans l'air du temps. La qualité. La qualité, la durabilité, souvent, quoique parfois, ça ne dure pas peut-être plus longtemps, mais c'est souvent la qualité parce que moi, pour mes types d'achats de luxe, vu que c'est pas régulier, c'est un achat qui est réfléchi, je vais dire, où je vais me renseigner sur le produit. Je sais que cette marque, la ceinture Gucci, je sais qu'elle est garantie 2 ans, que c'est un très bon cuir, que j'aime cette marque, je la trouve belle, donc j'achète. Mais je vais pas acheter par exemple une ceinture de luxe d'une marque que je ne connais pas, juste parce que c'est une marque de luxe. Ces produits de luxe, de la même manière que les produits de sport, est-ce que vous les achetez plutôt via Internet ou directement en point de vente? En point de vente. Toujours privilégier un petit peu les boutiques, le contact, et avoir un peu plus d'informations que Internet. Et pour les essayages, un peu plus facile. Majoritairement dans les points de vente. Pour le luxe, plus en point de vente aussi, je dirais. Parce que vu que c'est aussi un achat très cher, on aime bien avoir le conseil, avoir le... moi, les miens, à chaque fois, ont été faits en point de vente. Lors de votre démarche d'achat, en amont, comment vous renseignez-vous sur les produits? Internet d'abord et puis après, je vais le voir en vrai. Toujours un petit peu vérifier sur Internet, avoir quelques avis sur les matières, les avis des consommateurs, et puis ensuite, toujours au final en boutique. Oui, en général, je regarde sur les sites Internet et je compare les différents produits. Je regarde aussi les commentaires des internautes et des spécialistes. Mais je pense que c'est fait sur Internet, mais inconsciemment. Avant, avec les publicités qu'on peut voir sur Internet, ça va nous cibler un produit qu'on va petit à petit aimer, qu'on va un petit peu regarder, et puis en fait, si on tombe sur la boutique par hasard, on va se mettre à acheter. Enfin, pour mon cas, c'est comme ça. Achetez-vous ou vendez-vous via la seconde main? Alors, de sport, non, mais de luxe, oui. Je n'ai jamais rien vendu d'occasion, mais pour le matériel de ski, uniquement matériel, donc les skis, ça m'est déjà arrivé d'acheter de l'occasion, effectivement. Oui, ça m'arrive de temps en temps, effectivement. Non. Non, alors que je sais qu'on devrait le faire pour la récup, mais j'ai plutôt tendance à acheter du neuf. À quelle fréquence achetez-vous ou vendez-vous via la seconde main? Les 4 mois, ouais. On va essayer quand on renouvelle, donc tous les 3 à 4 ans environ. 1 à 2 fois par an. Quel pourcentage de réduction obtenez-vous le plus souvent?
La plupart du temps, 50%, mais ça peut descendre. J'ai eu des achats à plus de 70% off en seconde main. Ça peut aller jusqu'à pour le matériel de ski, en tout cas jusqu'à des moins 80, moins 90%. Donc assez intéressant. Entre 25 et 30%. Quelles sont vos motivations principales envers la seconde main? Surtout le prix, déjà. Je choisis que des produits qui n'ont pas été portés ou très peu portés, s'il y a encore l'étiquette. Mais c'est surtout le prix, que ce soit moins cher quelquefois. Je trouve que c'est mieux aussi de redonner une vie à un produit au lieu d'acheter en neuf. Certains produits peuvent être encore très bons techniquement, juste un peu abîmés sur le look, le physique, et on privilégie surtout la technicité. L'aspect financier, le côté économique. Parce que quand je veux un produit, je veux qu'il soit à moi, je veux être le premier propriétaire et je veux qu'il soit en bonne qualité, même si je sais qu'aujourd'hui, le marché de l'occasion est très bien. Pour moi, mes démarches jusqu'à maintenant, tous mes achats jusqu'à maintenant ont seulement été du neuf. Les uns après les autres, chacun des candidats se verra présenter un équipement de ski pour lequel il devra définir un prix. Pour cette paire de skis, quel prix seriez-vous prête à mettre pour acheter cette paire de skis? Je mettrais entre 5 et 700 €. Sur une paire comme celle-ci, qui me semble assez sympa, je pense qu'un budget assez adéquat serait dans les 1500 € pour moi. Je dirais dans les 1500 €. Ce produit, je vais vous raconter même mon histoire. Moi, j'ai acheté un masque il y a 2 ans. Juste avant le Covid, j'ai acheté le dernier masque Oakley avec un système incroyable de vitres et je l'ai payé 500 €. Donc moi, un budget masque, c'est le plus cher que j'avais acheté. J'étais prêt à mettre 500 €. Vu que c'est la marque Louis Vuitton, je dirais que je peux monter jusqu'à peut-être 800 €. Mais après, au-delà, alors je sais que ça doit valoir au-delà, vu que c'est Louis Vuitton, ça me paraîtrait trop cher parce que je connais le prix du marché pour un produit de très bonne qualité. Et pour payer juste cette marque, j'accorderais 800 € moins. Pour quelle raison metteriez-vous un tel budget? Je pense que ce serait l'exclusivité, que ce soit une collab avec déjà une super marque de ski, puis en même temps une marque de luxe. Et c'est une exclusivité d'avoir ça, alors que pas tout le monde pourrait les avoir. Et puis je les trouve assez sympas aussi. Toujours regarder aussi effectivement la technicité du produit, mais d'avoir un produit un peu exclusif aussi peut jouer sur l'achat du produit. Essentiellement pour me faire plaisir. Et simplement le fait que c'est la marque, parce que vu que je sais, moi, que les produits techniques que j'achète coûtent 300-400 € pour ce type de produit, le meilleur, le plus haut de gamme dans des marques pas de luxe, je me dis que pour payer la marque de luxe, le seul facteur qui me ferait mettre plus d'argent, c'est qu'on paye le logo Louis Vuitton. Et pour ça, je peux monter jusqu'à 800 €. Parce que pour moi, techniquement, ils sont aujourd'hui pas meilleurs que les marques techniques de ski. Chaque candidat doit désormais définir le prix du deuxième équipement qui lui est présenté. Alors, 800, mais pas plus que 800 €, ça c'est sûr. Alors pour une veste, le budget peut être un peu plus conséquent, sachant qu'on peut garder ça quelques saisons. Je dirais jusqu'à 1500-1800 € pièce. Je dirais dans les 2500 €. Alors, c'est une doudoune de ski, sachant que moi, je me suis équipé aussi, j'ai une autre histoire, j'ai acheté une grosse veste Millet, c'était il y a 4 ans, que j'ai dû payer 1500 €, je crois, 1000 ou 1500, en plume d'oie, quelque chose comme ça, qui résiste à des très fortes températures. Donc moi, une grosse doudoune comme ça, je suis prêt à mettre 1000-1500 €. Pour quelle raison seriez-vous prêt à mettre un tel budget? Ce serait plus pour le style. Mais peut-être pas pour la technique, mais ce serait plus pour le style, pour la marque. Et aussi un côté que on sait que pas grand monde pourrait... on serait la seule sur la piste à avoir ce produit. D'accord.
On va regarder, comme je disais, technicité et le look, surtout. Les modes changent un petit peu, surtout quand on skie dans certaines stations un petit peu haut de gamme, le look compte assez. Donc on suit les modes comme dans le textile classique. Ok. Moi, dans ma tête, en sachant que le meilleur produit un produit au top technique me coûte 1000, 1500, mettre le double du prix pour une marque me gêne un peu. Mais après, ça peut être pour l'esthétique qu'on mettrait un peu plus de prix. D'accord. Mais jusqu'à 1500, 2000 maximum du coup. D'accord. Pour moi. Pouvez-vous citer une marque de luxe ayant développé une gamme ski avec ou sans collaboration? La collection que j'aime bien, ce serait celle de Balmain. Mais pas tous les produits, mais il y a quelques produits comme peut-être la doudoune que j'aime bien. Ça me gênerait pas de porter parce que je sais, pareil, c'est une exclusivité et puis que on mettrait pas ça n'importe où ou à n'importe quel moment, mais c'est quelque chose que je serais contente d'avoir. À ma connaissance, je sais que Dior fait ses produits, Prada, Fusalp, à ma connaissance, et je sais que d'autres grandes marques s'y mettent, Louis Vuitton aussi également, je sais qu'ils font certains produits spécialisés. J'aurais beaucoup de mal à vous citer une marque en collaboration, peut-être de luxe. Non, j'ai pas de marque qui me vienne à l'esprit. Je suis désolée. Moi, la première qui me vient à l'esprit quand j'ai commencé à skier, puisque je skie à Courchevel, c'est Moncler. La première marque de luxe qu'on a vu arriver un peu se positionner sur le ski, parce qu'avant, dans mon monde, c'était que des marques techniques qui étaient un peu boudées par les marques de luxe, parce qu'on faisait du technique en fait. Et ouais, j'ai vu Moncler en premier, je crois, arriver. Puis après, j'ai vu de Chanel arriver avec des skis. Et plus récemment, maintenant, c'est Fusalp. Je dirais la qui me vient en tête, qui est une marque de luxe un petit peu et qui arrive dans la montagne. Ainsi, nous pouvons conclure que les maisons de luxe sont totalement légitimes à se diversifier dans des gammes sport. Cependant, il est primordial que les produits de ces gammes répondent à des besoins techniques essentiels à la pratique des sports de glisse. Nous constatons également qu'il existe un réel manque de communication sur la performance produit. C'est pourquoi nous préconisons à l'ensemble des marques d'apporter des formations produits qui s'ajouteront au storytelling des équipes terrain afin d'augmenter leur crédibilité et leur argument de vente. Les prochains enjeux de ces capsules sont désormais de séduire une clientèle habituée des sports de glisse, à la recherche de performances alliées à des produits exclusifs hors du commun. La fréquentation des stations de ski étant vouée à augmenter, mais aussi faisant face à une montée en gamme du ski devenu un terrain de prédilection pour le monde du luxe, ce dernier attire notamment le marché chinois. Nouveau dans ce domaine, il s'agit d'un des autres enjeux de ces capsules, à la fois pour les équipementiers mais aussi pour les maisons de luxe. Il est donc nécessaire de développer un département recherche et développement capable de surprendre et séduire continuellement cette nouvelle clientèle assoiffée de technologies. Par ailleurs, les achats-reventes de seconde main étant une partie grandissante des marchés du luxe et du sport, il serait opportuniste de se pencher sur la question, tout en développant un programme ancré dans une démarche RSE, démarche qui à l'heure actuelle est fortement considérée par la population présente en montagne. En définitive, les équipementiers n'auraient-ils pas intérêt à banaliser une gamme premium au sein de leur collection? Et si les stations de ski étaient l'espoir des collections hiver de nos maisons de luxe? Un grand merci à Alexandra Vignol, ainsi qu'aux personnes ayant répondu à ce questionnaire pour la réalisation de ce mémoire vidéo.